Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Evanange, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière, elle n'était pas prévue, mais j'ai eu cette idée pour faire cette vidéo et voilà, et j'espère qu'elle vous plaira. Alors juste avant de commencer, je souhaiterais prévenir de deux choses très importantes. Si vous n'avez pas joué encore à FNAF Security Breach et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, n'allez pas sur cette vidéo, bien entendu. Ça explique des histoires, etc. Et, vous prévenir d'ailleurs que cette vidéo ait été inspirée du youtubeur, désolé pour la prononciation si je le prononce pas bien. Par le youtubeur Iboel, donc voilà. Donc s'il passe sur cette vidéo, coucou à toi, je me suis juste inspirée et voilà. Ce n'est pas du plagiat, voilà. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Avant aussi de commencer, je tiens à dire que ce n'est qu'une théorie, que je me suis inspirée et que j'ai trouvé cette théorie justement très comment dire, plausible. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle aussi sur cette vidéo. Mais ce n'est qu'une théorie et du coup c'est possible que ce n'est pas que ce n'est pas la vraie histoire. Alors vous connaissez la chanson avec FNAF, on a l'habitude. Du coup voilà, je voulais juste prévenir de ça. Donc, FNAF Security Breach, c'est sorti le 16 décembre 2021. C'est sorti par Steel Wool parce qu'ils ont hérité du jeu. Parce que voilà, Scott Compton est parti, il a pris sa retraite. Et ça, c'est un sujet que j'aborderai peut-être dans une prochaine vidéo si vous voulez savoir pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas, mais je pense pas que je le ferai parce que je suis en retard. Hein, je suis là, clairement. Et puis même tout le monde l'a abordé, donc bon, ça ne sert plus à rien. Mais du coup, voilà. Si Wool a pris a hérité et du coup s'est occupé lui du jeu. Alors je sais pas si Scott Cawthon avant de partir il a aussi un peu commencé à terminer le jeu, mais en tout cas oui c'est peut-être possible vu que d'après ce que j'ai entendu, il était aussi dans les messages du youtubeur donc voilà du coup il est là c'est sûr il était toujours là quoi. Mais du coup, passons à notre théorie. Et la théorie du jour, ça va être si Bonnie, ou même plutôt Glamrock Bonnie, serait dans le jeu. Alors, voilà. Donc là, ça commence bien. La théorie que je vais sortir, comme j'ai dit, c'est inspiré d'un youtubeur. Déjà, oui, parce qu'en fait, on voit un Bonnie, je sais plus comment l'attraction s'appelle, mais de toute façon, vous allez voir dans le gameplay que je vais vous mettre. Mais du coup, oui, il y a une attraction où on voit Bonnie. Et en fait, c'était l'attraction de Bonnie. Comme vous savez, les attractions, enfin, chaque animatronique, c'est une attraction. Ce qui est logique, vous allez me dire. Le problème, c'est que Bonnie, lui, il a une attraction, mais il n'est pas là. Le frérot, il n'est pas là. Mais du coup, qu'est-ce qu'il pourrait... pourquoi? Et là, c'est là où on va intervenir. Et là, je vais vous montrer un moment où en fait, à un moment donné, juste après d'avoir fait la mission dans la garderie qui est très flippante, on va se cacher dans le réservoir enfin voilà, dans le réservoir où Freddy se recharge. Et là, on va passer Vanny. Donc, Grégory parle de Vanny et dit il y a un lapin qui vient de danser, là, qui vient de passer. Alors, Freddy pense qu'il parle de la fontaine qui est dans la pièce à ce moment-là, mais Grégory lui dit que bien sûr que non, que Freddy c'est un imbécile, rip, et que il parle d'un lapin. Et puis Freddy il enchaîne en disant qu'il n'y a plus de lapin ici, enfin il y en avait avant, mais en tout cas il n'y en a plus. Cette phrase qui est bien chelou quand même. Donc voilà, ça cache un lore. Et alors, de quel lapin il parlait? Et je pense que vous vous en doutez, d'ailleurs, de quel lapin il parlait. Il parle bien sûr de Glamrock Bonnie. Mais pourquoi Glamrock Bonnie n'est pas là? Parce que dans le 3, on peut trouver une explication, mais là, dans FNAF Security Breach, il aurait très bien pu être là. Parce que vous savez, comme moi, que cette fois-ci, ça parle pas d'enfants morts, mais ça parle d'un virus qui est Glitch Trap, je rappelle. Peut-être que je ferai une théorie sur ça aussi. Non,
vous allez me dire pourquoi tu parles de ça. Au début du jeu, quand on sort vraiment au tout début des ventilations et qu'on peut regarder les différentes rooms qui se trouvent devant nous, donc la room de Freddy, Roxy, Gator, je pense qu'il s'appelle, et Chica. Le problème, c'est qu'il n'y a que Gator qui n'a pas sa room. Genre, si elle est là, mais elle a out of order. Et il y a des bruits un peu chelous là-bas. Donc, il y a un petit élément bizarre là. Déjà, dans le trailer, comme j'ai vu sur la vidéo de Iboel, il casse tout. Bah, c'est vrai, le mec il casse tout. Et du coup, ça me fait penser, est-ce qu'il serait pas en out of order parce qu'il aurait cassé quelque chose ou même il aurait fait un accident? Or, il faut savoir que dans les 4 animatronics de base, donc Freddy, Roxy, Chica et Gator, le Gator est le seul vraiment qui a le plus de puissance. En gros, il peut vraiment tout casser. Le mec, voilà. On le voit même au début, il casse la grille pour nous poursuivre. Donc, est-ce qu'il se serait passé un truc grave? Et là, je vais vous le dire. Encore une théorie inspirée. Gator, déjà, c'est un nouvel animatronics. Il peut être rejeté par certains enfants qui vont au Pizzaplex. Du coup, est-ce qu'il voudrait pas voler la vedette de Bonnie, tout simplement, et qu'il l'aurait cassé? Soit de son plein gré, ou soit parce qu'il s'est fait infecter par Glitchtrap, tout simplement. Alors pourquoi Glitchtrap aurait infecté un animatronics pour qu'il en casse un autre, pour qu'il prenne sa place? Alors que, il aurait très bien pu laisser les 2 animatroniques pour encore plus aider Vanny à essayer de nous tuer. Alors ça, j'en sais rien. C'est pour ça que je pense qu'il l'a fait de son plein gré. Eh ben, dis donc, maintenant, il y a carrément des feuilles d'animatronique. J'aurais jamais cru. Voilà. Et s'il aurait fait ça de son plein gré pour justement avoir la popularité vers lui? C'est plutôt une bonne théorie, je pense, à ma foi. Surtout qu'à un moment donné, on va dans l'attraction qui était à Bonnie. Et Freddy dit devant un rideau qu'il lui manque. En parlant bien sûr de Bonnie, je pense, ce qui est totalement logique. En même temps, je sais pas pourquoi il parlerait de Baby par exemple, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Donc après, il y a plein de petits indices comme ça, qui est éparpillés, mais qui nous disent plus justement sur cette histoire. Des indices comme ça qui nous fait voir un peu l'histoire, mais voilà, c'était vraiment qu'une petite théorie. Désolée si j'étais un peu essoufflée peut-être pendant la vidéo, c'est juste que je suis stressée parce que j'ai une journée très chargée, etc. Et du coup, voilà. Mais je serai peut-être plus posée. Et puis, c'est la première vidéo théorie, alors ça me stresse un peu, vous voyez, de dire des conneries. Mais voilà, j'essaie d'un maximum me renseigner. J'espère que vous avez aimé cette petite théorie. Pour ma part, j'aime très bien, surtout que ça me rappelle un peu les petites théories de l'époque, là, sur FNAF, quand il y avait encore que les 4 opus et qu'on enquêtait sur Puppet, sur, les toys et tout ça. Ça me rappelle un peu ces théories-là, et j'en ai d'autres à vous proposer. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez liker la vidéo si vous avez tout simplement aimé. Vous abonner, partager, commenter et activer la cloche, ça ferait extrêmement plaisir pour ne rien rater. Et sinon, je vous dis au revoir et bye tout le monde.